Bonjour tout le monde. Allez, un petit message pour toi, pour les jours qui arrivent. Ok? Donc, je suis ravie de vous proposer ces tirages. Les béliers, mes béliers d'amour. Alors, les béliers, un message pour vous, pour les jours qui arrivent. Un petit message succinct, mais très très efficace avec l'oracle homme, un merveilleux oracle que m'a offert un bélier. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je vais la prendre, mais je vais quand même faire mon tirage et on verra. Ouh, bon, mais s'il n'y a pas de message, je pense que ça va parler très très clairement au bélier de toute part, de toute région, de toute... Allez, on y va, je prends mes cartes. Alors... Bon, dans un premier temps, on a la carte de la spiritualité. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Alors les béliers qui sont, même si ce sont des fonceurs, ce sont des personnes très spirituelles, que ce soit dans la spiritualité ou dans la religion. Ce sont des gens très très croyants qui ont énormément de croyances religieuses ou spirituelles au sens large. Ici, on me parle de quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son moi profond. Alors, la carte de Bouddha, c'est la carte du bienheureux, ok? Il désigne celui qui s'est éveillé, celui qui sait, celui qui réalise, hein, qui va se réaliser et qui réalise également le nirvana, d'accord? Donc, bah, écoutez, c'est ce que je vous souhaite. On nous parle de sagesse, de libération grâce à une notion ici de vérité. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la vérité de la vie, mais de la vérité intérieure. Trouver la vérité, trouver la libération dans son moi profond. Et grâce au fait de connaître le passé, le présent et le futur. Si vous avez envie de me consulter, n'hésitez pas. Ici, on arrive à accepter avec sagesse que les choses sont telles qu'elles sont. Donc, on va voir par rapport au tirage. Est-ce que vous allez accepter effectivement les choses telles qu'elles sont? Ce n'est pas toujours facile. Alors, je reviendrai sur cette carte quand j'aurai lu le tirage parce que, à mon avis, il va se passer des choses importantes. C'est ce que je ressens ici. Et c'est cette carte de Bouddha qui va vous aider à tenir. D'accord? Alors, on y va, c'est parti. La carte de Kalki, elle nous parle ici, c'est la carte du jugement. Mais qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont d'une beauté, mais c'est pas possible, quoi. Alors, on se calme. Ici, c'est vraiment en plus une avancée, une évolution dans tout ce qui est développement spirituel, éveil spirituel. On nous parle aussi de la fin, hein, de la fin d'une période difficile, de la fin d'une période sombre. On voit ce personnage qui repart au combat, qui repart quelque part, qui repart à la conquête de ses projets, qui repart à la conquête de son destin, hein, avec un visage plutôt apaisé, avec une notion d'équilibre parfait, comme une renaissance. C'est la fin des combats, c'est la fin des difficultés. On va me parler ici vraiment de délivrance. Shiva.
ici, suite à cette reprise, hein, de contrôle sur votre vie, de tourner la page par rapport à une période compliquée, vous allez pouvoir enfin rentrer dans la phase du changement. Ici, on nous parle du Dieu créateur de l'univers, ok? Là, on nous annonce un renouvellement, des changements bénéfiques, un nouveau départ. On peut nous parler de la naissance d'un projet, comme de quelque chose qui couve, comme d'une grossesse. Alors, il y a peut-être certaines femmes parmi vous qui pourraient tomber enceintes, mais ici, je serai plus sur la joie et le bonheur de préparer un nouveau projet, de préparer aussi, pourquoi pas, un déménagement. On se bat, on reprend le cours de sa vie après des difficultés assez intenses pour préparer un grand changement de vie magnifique. Je suis époustouflée à chaque retournement de carte. Ici, on va nous parler de travail, ok? C'est la déesse de la connaissance, Saravasti, déesse de la connaissance, déesse du travail, déesse de la musique, des écritures, des arts, des sciences. Quelqu'un qui a vraiment une fibre créatrice très très développée, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Alors, là, protection, entrepreneuriat pour certains. Si vous êtes salarié, ça fonctionne aussi, mais vous devenez artisan de votre réussite. Il y a aussi ici pour moi, alors on nous a parlé de spiritualité, on nous a parlé de passé, présent, futur. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui est en train de développer un projet à ce niveau-là, un projet au niveau de tout ce qui est magique, mystère, cartomancie. On a vraiment ici le fait de développer quelque chose, d'étudier en même temps qu'on est en train de créer. Ok. Alors, je vous montre la carte. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Alors, attention, avec tout ce que vous avez là, de positif, où vous tournez une page, où vous mettez de nouvelles choses en place au niveau de vos projets personnels, il va falloir quand même vraiment faire attention parce que cette carte, elle peut nous annoncer des conflits. Mais bon, avec les cartes que j'ai là, j'ai plus la sensation que vous allez être dans une colère créatrice, un peu comme une rébellion de je me réapproprie avec la carte de Panka, ma vie, je rue dans les brancards. Je ne me laisse pas faire. Il se pourrait qu'il y ait des personnes autour de vous qui essaient peut-être de vous titiller, hein, de vous titiller, qui essaient de prendre l'ascendant sur vous. On nous parle aussi de dissimulation. Attention, attention aux pertes, hein, aux pertes financières. Attention au vol, mais attention surtout, je dirais, à la dissimulation et à quelqu'un qui voudrait prendre le dessus sur vous. Mais vous allez vous révolter. Vous n'allez pas vous laisser faire. Alors cette révolte, elle va avoir quelle forme? Une très très belle forme, ok? Vous allez rester focus sur ce que vous avez envie de créer. Vous vous rebellez pour ne pas vous laisser embarquer dans des conflits, Vraiment, j'ai l'impression que vous vous protégez, comme si vous vous mettiez dans votre bulle, parce que ce qui compte le plus pour vous ici, avec la carte de Brahma, c'est de créer. Hein. Ici, on est avec le Dieu créateur de l'univers et de tous les êtres. Donc là, on nous parle de belles opportunités, de promotion, de nouveaux projets. À nouveau, on l'avait déjà ici avec la carte de de Sarasvati. Hein. On est accroché au travail, on est accroché au fait de vouloir gagner, vaincre et aboutir, aller jusqu'au bout de ses projets personnels. Alors, c'est très intéressant parce que ici, l'association de ces deux cartes, très très intéressant parce qu'on vous dit attention aux mensonges.
Quand cette carte est mal entourée, et c'est le cas ici, on nous a parlé de manipulation, on nous a parlé de personnes qui voudraient peut-être prendre le dessus sur vous, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez capter, vous allez regarder sous différents angles les choses qu'on vous propose, les choses qu'on vous demande, et vous n'allez pas être dupe de certaines supercheries autour de vous. Comment on s'en sort? Eh bien écoutez, on va écraser des têtes. C'est la première chose qui me vient ici quand je vois cette carte. Mais les amis, vous n'allez pas vous laisser faire. Et ce qui va vous sauver, c'est de rester focus sur les projets qu'on a vus là-haut. N'oubliez pas que vous êtes à fond sur une période spirituelle et créatrice de quelque chose à ce niveau-là, hein, d'un projet vraiment important, fondateur de votre année 2024 à mon avis. Et ça commence dans les jours qui viennent. Ça commence maintenant, d'accord? On nous parle d'audace. On nous parle avec cette merveilleuse carte Vamana de ne pas avoir peur de prendre des risques. Ici, vous êtes inspiré, vous êtes courageux, courageuse, vous êtes un brave, vous êtes ingénieux, ingénieuse, intelligent, intelligente. Vous prenez des initiatives, vous gagnez en confiance et vous créez quelque chose de solide. On nous parle de création d'entreprise, hein. Ça revient avec la carte que nous avions ici. Donc, je pense que là, vous allez être focus et vous battre pour vos nouveaux projets. Attention de ne pas vous laisser parasiter par les éléments, les personnes extérieures qui pourraient vous prendre, vous voler cette énergie. D'accord? Et méfiez-vous des menteurs et des menteuses. Je vous embrasse du fond de mon cœur et je vous dis à bientôt. Ciao!